Alors, bonsoir. C'est un privilège encore vous adresser la parole. Et ce que j'aimerais faire, c'est retourner à nos lectures bibliques pour cette semaine. Alors, la lecture pour dimanche, le 12 avril. Et la lecture pour cette journée-là se trouvait surtout dans le chapitre 24 de Luc. Alors, on ne va pas regarder tout, mais ce qui m'avait vraiment frappé et ce qui me touche dans les 4 évangiles, on voit clairement que les premiers témoins de la résurrection, premièrement, les premiers témoins du tombeau vide, c'est plusieurs femmes. En lisant les 4 évangiles, on n'est pas certain de chaque femme qui est là ou pas là, mais c'est clair qu'elles sont les premières témoins du tombeau vide. Et récemment, je lisais un livre qui donne les preuves de l'existence de Jésus et ça parle de toutes sortes d'aspects de sa vie. Mais concernant la résurrection, c'est intéressant que les historiens disent qu'une des manières que nous pouvons être vraiment, vraiment sûrs de la résurrection de Jésus-Christ, c'est parce que les évangiles nous disent clairement que ce sont les femmes qui ont vu le tombeau vide et les femmes qui ont en premier vu Jésus. Surtout, on pense à Marie-Madeleine. Et le fait que la Bible est assez honnête de ce fait-là prouve que ça doit être vrai. Parce que si c'était faux, les premiers chrétiens n'auraient jamais laissé ce fait à être inscrit dans la Bible. Parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient même pas de voix, ne pouvaient pas témoigner vraiment dans un cours judiciaire légal. Alors, c'est un peu bizarre, mais le fait que la Bible en parle si ouvertement démontre la réalité que c'est ça ce qui est arrivé. Et moi, j'aimerais mentionner une femme parmi les autres, et ça, c'est Marie-Madeleine. Nous avons déjà regardé Marie, la sœur de Lazare, et combien elle était reconnaissante évidemment, du fait que Jésus a ressuscité Lazare. Mais avec Marie-Madeleine, nous voyons qu'elle, sa raison d'être si reconnaissante et autre, c'est pas à cause de ce que Jésus a fait pour quelqu'un d'autre, quelqu'un cher pour lui, non. Sa raison est parce que Jésus a vraiment agi dans sa vie. Et nous voyons en Luc, 8e chapitre, le verset 1 au verset 3. Ça dit que Jésus va dans les villes et les villages. Il annonce partout la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les 12 apôtres sont avec lui. Il y a aussi quelques femmes. Avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades et Jésus les a guéries. Les voici. Marie, appelée Marie de Magdala, ça c'est Marie-Madeleine, là. 7 esprits sont sortis d'elle. Et il mentionne 2 autres femmes ou 3 autres. Il dit, avec leur argent, ils aident Jésus et ses disciples. Alors, c'est les seuls faits que nous connaissons par rapport à la vie de Marie de Magdala, qu'elle a été exorcisée de 7 esprits. Et on avait souvent dit depuis plusieurs semaines que notre amour pour le Seigneur est directement lié avec l'expérience que nous avons de son amour pour nous. Si j'expérimente peu
son amour. Ou si je le réalise pas beaucoup, je vais pas être très, très en amour avec lui. C'est comme ça que notre être, en étant un être dépendant, en étant un être surtout répond, qui répond aux gestes et à l'amour de Dieu. Et une fois qu'on répond, alors on peut aussi redonner cet amour à Jésus. Alors, Marie de Magdala a été tellement libérée que c'est sûr qu'elle a voué sa vie à Jésus et elle voulait tout simplement le suivre. Et c'est ça ce qu'elle faisait. Tellement que elle, selon l'évangile de Jean, elle est seule à un moment donné au tombeau. Elle voit le tombeau vide et elle se tourne, elle voit une personne qu'elle pense être le jardinier. Mais ce n'est pas le jardinier, c'est Jésus. Et le moment où Jésus dit son nom, Marie, tout de suite, elle répond, reconnaît que c'est Jésus ressuscité. Et elle s'attache, elle l'embrasse. Alors, moi, je prie, Seigneur, donne-nous à travers cette année ces expériences avec toi, où on te voit nous libérer, ou peut-être nous guérir physiquement, ou nous libérer d'une mauvaise habitude, changer notre caractère. Montre-nous que tu es vraiment bel et bien vivant, et non seulement vivant, mais que tu es vraiment en amour avec nous autres. Et j'aimerais juste mentionner une autre personne en Luc 24. Il y a une petite phrase. Lorsque les deux disciples reviennent de leur petite marche à Emmaüs et ils disent aux apôtres, on a vu le Seigneur. Ceux qui sont là, toujours à Jérusalem, disent, Jésus s'est apparu à Pierre. Tout seul. Il est apparu à Marie de Magdala, qui était peut-être une femme de mauvaise réputation. Anyway, elle était soit dans l'occulte ou parce qu'elle était vraiment, avec cet esprit, c'est sûr, qu'elle vivait une vie désordonnée. Alors Jésus le libère, mais Jésus prend le temps avec Pierre, qui a 3 fois renié Jésus. Il l'a rencontré seul à seul. Pas devant tout le monde. Pas à ce stade-là, là. Tout seul. Et je peux imaginer premièrement, combien Pierre était certainement touché. Il était probablement honteux sur le coup, mais Jésus est comme ça. Il n'est pas là pour nous mettre à nu, comme devant tout le monde. Au moins, pas à ce stade-là. On sait plus tard, Jésus demande 3 fois à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Qui n'était pas facile. Mais au moins, pour cette première rencontre, quel amour et quelle sensibilité de la part de Jésus de venir rencontrer Pierre, qui avait dit, je vais mourir avec toi, les autres vont te lâcher, pas moi. Wow! Il a vraiment creusé son propre trou, là. C'est grave. Mais Jésus apparaît tout seul à lui. Alors, c'est ça ce que je voulais aborder brièvement, cet aspect de combien Jésus veut nous toucher individuellement et venir nous chercher dans notre besoin
au mari de Magdalos, fallait qu'elle soit libérée. Pour Pierre, il fallait qu'il soit restauré. Et il fallait que lui qui sache qu'il était encore aimé, même en dépit de cette dénonciation de Jésus. Alors, nous sommes parés et j'aimerais juste prier et ça va terminer. Alors, Seigneur, montre-nous cette année de ensemble aimer Dieu et aimer les autres. Montre-nous combien, d'une façon unique, tu nous aimes, chacun et chacune. Viens nous chercher, Seigneur, dans nos besoins particuliers, dans nos désirs, dans nos rêves particuliers. Et démontre ce grand amour pour chacun et chacune, Seigneur Jésus. Alors je te prie en ton nom.